Bonjour la famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 7 avril 2026. Vous allez suivre cette vidéo là jusqu'à la fin et vous allez voir le massacre, l'extermination que la France a commis au Burkina Faso et au Niger. Des années 20 jusqu'en 1930, la France a commis un grand crime au Burkina Faso et au Niger. Parce que la France avait besoin de faire fonctionner son industrie de textile. Donc, ils voulaient de coton. Donc, quand ils ont visualisé, ils ont vu que c'est l'AES qui pouvait produire le coton et le Niger. Ils sont venus esclavagiser nos parents, nos ancêtres, les empêcher de cultiver pour se nourrir et seulement cultiver de coton. Ils sont morts de faim. Plus de la moitié de la population de Haute-Volta et du Niger sont morts de faim. Donc imaginez le nombre de millions de personnes qui ont été anéanties, exterminées par la France. Et aujourd'hui, ces médias et ces organisations ONG bidons nous parlent que le Burkina Faso envoie ses propres fils au repos éternel. La France a fait des millions de morts au Burkina Faso et au Niger. Haute-Volta, bien sûr. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et partagez au maximum. Ça va vous faire mal quand vous allez entendre les propos. Mais ça s'est passé et c'est comme ça. Et ils comptent le refaire. Ils veulent refaire la même chose. Mais cette fois-ci, c'est pour nous exterminer, récupérer nos terres et voler, piller nos ressources. Que ce soit le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le bauxite, tout ce qui s'ensuit, nos ressources naturelles. Ils veulent nous exterminer pour une deuxième fois et récupérer ce qui nous appartient. Et vous les entendez parler, les généraux européens et occidentaux, vous les entendez parler sur les médias. Même s'il faut recoloniser l'Afrique avec les armes, ils vont le faire. Partagez la vidéo au maximum. L'industrie textile française avait besoin de coton. Un grand producteur de coton, il y avait l'Inde, il y avait des pays comme ça, mais qui étaient déjà liés à d'autres impérialismes. Et donc l'industrie française manquait de coton. Et donc, des administrateurs coloniaux ont eu l'idée de repérer les régions où le climat se prêtait à la culture du coton. Et ils ont remarqué que notamment en Haute-Volta, donc l'actuel Burkina Faso, le climat était très favorable à la culture du coton. Et donc le gouverneur de la région a décidé en 1924, c'est rigolo parce qu'il parle souvent de la collectivisation des terres, des crimes du stalinisme, etc. Je vais vous décrire ce qu'a fait ce gouverneur colonial, et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Il a décidé que l'intégralité des terres étaient nationalisées, qu'elles allaient être organisées en collectifs de production, gérées par l'administration coloniale, qu'on allait abolir toute culture vivrière au sein de ces collectifs de travail, et qu'ils ne produiraient plus que du coton, que les gens devaient travailler à côté pour se trouver de quoi manger. Et donc, il a ainsi organisé une véritable collectivisation forcée des terres sous le contrôle de l'administration coloniale, dans le but unique d'approvisionner l'industrie textile française. Sans surprise, quand vous obligez des gens à bosser dans des champs, pas pour eux, que vous leur interdisez, que vous les empêchez de faire des cultures vivrières à côté, à la fin, ils meurent de faim. Et donc, ça a déclenché 2 famines massives qui ont fait... Alors, c'est difficile de trouver des chiffres, là encore, mais certaines estimations de l'administration coloniale de l'époque estiment qu'à la fin des années 30 au début des années 31, à la fin des années 20 au début des années 30, ces 2 famines, au Burkina Faso et au Niger, ont éliminé environ 50% de la population de la région. C'est des chiffres qui sont juste inimaginables. Soit que les gens sont morts de faim, soit qu'ils se sont enfuis pour fuir la famine et pour fuir le travail forcé dans les champs, en fait. Et donc, concrètement, quand on vous parle du bilan positif, du rôle positif de la colonisation française, c'est à ça qu'il faut avoir en tête. C'est de ça dont parlent les bourgeois français quand ils parlent de ça. C'est de ce travail forcé, c'est de ces morts de faim, c'est de ces gens noyés dans les chantiers de voies ferrées, c'est de ça dont ils parlent.